Affaire conclue, violemment critiquée, Harold Deschelles et Caroline Margeridon contre-attaquent. Si l'émission de France 2 est très appréciée, les antiquaires, eux, ont remarqué que des changements de comportement de la part de vendeurs qui ne seraient pas étrangers au succès du programme présenté par Sophie Davant. Affaire conclue ne correspond pas à la réalité. C'est une enquête menée par Télérama qui révèle que le quotidien des antiquaires a beaucoup changé depuis que l'émission Affaire conclue fait le bonheur de France 2 grâce à des audiences très satisfaisantes. Selon Rémi Machard, le président du syndicat des marchés aux puces de Saint-Ouen, l'impact de l'émission se ressent dans les salons. On a constamment des clients qui se réfèrent à l'émission. Nos experts sur les salons sont sollicités pour donner des estimations pour des cuillères en métal argenté, chose que l'on n'observait pas avant. Mais cette émission ne contribue pas à développer une connaissance de fond. L'objet est anecdotique, la seule valeur qui existe est monétaire, il manque une dimension culturelle. François Casal, président de l'association des marchés aux puces de Saint-Ouen, n'est pas tendre avec l'émission. C'est bien qu'on parle de notre monde mais de façon si vulgaire et déplacée, non. Caroline Margeridon et Harold Deschelles réagissent aux critiques. La vie de l'acheteuse et de l'expert a changé grâce au succès de l'émission. Ils ont gagné en notoriété alors que leur influence s'arrêtait jusqu'à présent à leur domaine professionnel. Caroline Margeridon n'est pas d'accord avec le constat fait ci-dessous. Elle considère que l'émission est au contraire très bénéfique pour le secteur et aide à trouver de magnifiques objets. Au début, il y avait toujours des gens du milieu qui disaient « il y a les cons d'affaires conclus qui arrivent avec leur cinéma ». Aujourd'hui, on me dit que l'émission amène des clients au marché Biron, tout le monde est content. De son côté, l'expert Harold Deschelles regrette que la profession refuse d'évoluer avec son temps, elle qui est restée attachée à son ancien statut et marquée par un aspect conservateur. Cependant, il est vrai que l'émission rencontre un grand succès et, qu'à force d'être diffusée, elle pousse certains vendeurs à agir différemment. C'est le constat qui a pu être fait dans certains salons, mais également à la télévision. Les téléspectateurs ont en effet remarqué un changement d'attitude de la part des vendeurs qui attendent toujours trop des estimations et se retrouvent déçus. Des vendeurs qui veulent toujours plus d'argent? L'émission repose sur un concept aussi simple que très efficace. Les vendeurs rencontrent Sophie Davant, l'animatrice. Elle les accueille avec un expert, chargé d'étudier l'objet apporté pour en faire une estimation. Plusieurs éléments comptent pour espérer une estimation haute. L'objet est-il rare? En bon état? Est-il signé d'une personnalité connue et reconnue? Est-ce un objet qui se revend facilement ou non? Toutes ces questions permettent à l'expert de faire une estimation. Attention, ce prix ne correspond pas à la réalité. C'est une manière pour le vendeur de savoir à quoi s'attendre, surtout s'il ne veut pas vendre à perte. Les fans de l'émission savent en effet que les enchères sont très imprévisibles. Si plusieurs acheteurs rêvent de repartir avec un objet, alors les prix peuvent s'envoler bien au-delà des estimations qui sont faites. Mais certains internautes se lamentent de voir certains vendeurs se plaindre au moment où l'expert indique son estimation. Pire, ils essaient parfois de la faire gonfler, alors que cette estimation ne sert finalement à rien puisqu'elle n'est pas donnée aux acheteurs.
Si on peut évidemment comprendre que les vendeurs se battent pour vendre au plus offrant leurs biens. Les internautes ne cachent pas qu'ils regrettent de les voir de plus en plus gourmands. Autrefois, l'émission permettait d'avoir une estimation gratuite d'un objet, et de pouvoir gagner un peu d'argent en le vendant à des personnes intéressées. Ils ont aujourd'hui l'impression que seul un maximum de profit intéresse les vendeurs. Par conséquent, ils n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Un constat qui se rapproche de celui fait dans l'enquête de Télérama sur les changements d'attitude des vendeurs, qui n'ont plus les mêmes intentions. Mais les fans de l'émission se retrouvent malgré tout en masse pour admirer les objets mis en vente. Car malgré les polémiques en tout genre, le succès de l'émission n'est plus à prouver. Pour faire une métaphore sur le thème, le tableau a beau être parfois légèrement terni, il est encore en très bon état.